Chers amis, bonjour et bienvenue, bonne fête de Noël. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric, Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Et aujourd'hui, nous accueillons une équipe de France 3 qui vient faire un reportage sur notre podcast. Ils n'ont pas peur qu'on leur fasse de la concurrence. Voilà, nous arrivons au terme de notre parcours de l'Avent. Les 4 bougies sont allumées, la crèche est installée, tout est prêt dans nos paroisses pour fêter dignement les célébrations de Noël. Mais au fait, sommes-nous prêts à accueillir spirituellement la naissance de Jésus ? Bonjour, oui, bonne fête de Noël. Alors, c'est une bonne question. Sommes-nous disponibles à accueillir l'inconnu ? Parce que c'est de cette façon que la question s'est posée aux bergers. Oui, Julien, ils ont su se rendre disponibles et tout laisser, leur troupeau, leur campement, leur sommeil, pour suivre les indications de l'ange. Et c'est sur ce beau passage que nous allons réfléchir aujourd'hui. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner, commenter, liker, partager. Voilà, je vous lis le texte. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange d'une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors, Julien, peut-on resituer notre évangile de la nuit de Noël dans la progression de l'Avent ? Oui, bien sûr. Alors, vous vous êtes rendu compte que le fil n'était pas du tout chronologique. On est parti de la fin des temps, au tout début de l'Avent, pour méditer ensuite sur ce personnage de Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, d'abord, et puis ensuite emprisonné à Macéronte, la citadelle du roi Hérode. C'était les 2e et 3e dimanches de l'Avent. 4e dimanche de l'Avent, nous nous sommes penchés sur Marie et sur Joseph. Joseph, surtout, à qui il est annoncé « La naissance du Messie, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Enfin, dans la nuit de Noël, nous lisons, comme chaque année, ce très beau texte de la naissance de Jésus dans l'Évangile de Luc. Oui, en effet, la succession des textes ne répond pas à une progression chronologique des événements, mais plutôt théologique. Théologique et surtout spirituel. Parce que c'est en cela que consiste cette période de l'Avent, nous préparer spirituellement à la joie de Noël. Alors les textes concernant Jean le Baptiste font tous intervenir Jésus. On voit à quel point les 2 personnages sont proches tout en étant radicalement différents, vous ne trouvez pas ? Oui, et ces différences apparaissent à plusieurs endroits. D'abord, dans la réaction de Jean face au baptême de Jésus. Jean ne comprend pas la démarche de Jésus. Comment le Messie peut-il avoir besoin d'être baptisé, lui qui est le Sauveur ? Et puis ensuite, lorsqu'il est en prison, Jean envoie des émissaires pour poser à Jésus cette question « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean s'interroge parce que ce Jésus ne cadre pas avec sa conception d'un Messie justicier. Enfin, dans sa réponse, Jésus cite, vous vous rappelez, Isaïe 61 sur les signes messianiques. Il y a donc la guérison des aveugles et des boiteux, la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Mais Jésus se garde bien de reprendre tout le texte. Il fait l'impasse sur un des thèmes favoris du Baptiste, c'est la vengeance et la colère divine.
Eh bien, ça en fait des différences. Les émissaires repartent vers Jean dans sa prison et Jésus conclut en faisant quand même l'éloge de Jean. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Voilà, des violents cherchent à s'en emparer. Alors, autrefois, on distinguait bien ces deux régimes de la vie spirituelle. Il y avait la voie ascétique et la voie mystique. Est-ce que ça vous parle? Oui, je crois avoir lu ça dans le livre des demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Exactement, donc les 3 premières demeures correspondent à la voie ascétique et les 4 autres à la voie mystique dans le livre des demeures de Thérèse d'Avila. Jean, par exemple, est un représentant de la voie ascétique. Par son ascèse et ses pénitences, hors du commun, il a cherché à s'emparer du royaume de Dieu par la force et la violence. D'accord, mais pardonnez-moi mon père, je ne vois pas en quoi cette façon d'aller vers Dieu est vraiment chrétienne. C'est vrai, suivez un régime sévère, drastique, ça ne fera pas de vous un disciple de Jésus. Et attention, le résultat n'est pas du tout assuré. Jésus s'en prend souvent à cette mentalité qui consiste à croire qu'on peut mériter son paradis par sa fidélité à la loi ou par une ascèse personnelle. Oui, on se souvient notamment du dialogue de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Saint Jean. Il vous faut renaître d'en haut ou renaître de nouveau. C'est dire à quel point la démarche de Jésus est différente de celle de ses contemporains. Et c'est vrai que dans l'histoire des religions, on retrouve beaucoup de personnages qui se sont menés la vie dure en essayant de correspondre à leur idéal de la perfection. Et d'ailleurs, on peut être admiratif devant la maturité humaine à laquelle ils sont parvenus. Je pense à Socrate, Gandhi, le Dalai Lama et tant d'autres. Et en fait, je comprends qu'ils soient des modèles. Oui, il témoigne, comme Jean le Baptiste, de la nécessité de travailler sur soi-même. Mais il faut savoir aussi aller plus loin, et c'est ce que sous-entend Jésus quand il dit en Matthieu, au chapitre 11, « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. » Par sa naissance, Jésus inaugure une nouvelle façon d'aller vers Dieu, et c'est la voie mystique qu'on peut appeler la voie des petits-enfants, ou la petite voie, pour reprendre l'expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Noël, ce n'est pas l'homme qui conquiert le ciel par des efforts répétés, des efforts personnels, mais c'est Dieu qui se manifeste à nous sous les traits d'un petit enfant. Il prend l'initiative de nous rencontrer. Il vient frapper à notre porte pour nouer avec nous une relation d'amitié, une vraie relation, une alliance. Voilà, et Dieu insiste avec la tendre persuasion d'un petit bébé qui a froid, qui a faim et qui a besoin d'être accueilli par les hommes. Ouais, c'est clair, Frédéric, que c'est difficile de résister à un tout petit, surtout quand il a tellement besoin de vous. Si chez le pire individu, il y a encore une infime parcelle d'humanité, alors c'est devant un petit bébé qu'elle se réveillera. Le passage de l'évangile de Luc, que nous lisons chaque année dans la nuit de Noël, met bien l'accent, je trouve, sur l'absolue pauvreté de ce petit enfant, l'enfant Jésus. La mangeoire d'abord, les langes ensuite, et enfin l'étable, 3 symboles qui renvoient aux besoins primaires d'un nouveau-né. Oui, Jésus a eu besoin d'être nourri, il a été couché dans une mangeoire, il a eu besoin d'être réchauffé, il a été emmailloté. C'était la coutume à l'époque de bien serrer les bébés dans des bandes de laine, les langes. Et il a eu besoin d'attention. L'étable rappelle à quel point la naissance de cet enfant mettait tout le monde dans l'embarras. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, comme l'écrit Saint Luc. Et ça renverse la perspective. Dieu ne s'adresse pas aux puissants de ce monde, ni même aux sages et aux savants, ni à ceux qui ont gravi l'échelle de la perfection à la force du poignet, mais à des bergers, à de pauvres nomades. Je crois même qu'à cause de leur mode de vie, les bergers de l'époque étaient dans l'impossibilité d'accomplir les préceptes de la loi. Et de ce fait, ils étaient exclus de la communauté croyante d'Israël. C'est bien ça, Julien ?
Tout à fait, avec Jésus, on peut dire que le vent s'est mis à souffler dans une autre direction. Il faut être capable de mettre de côté sa loi et son idéal de la perfection pour privilégier ce tout petit, pour tisser avec Jésus des liens, grandir avec lui dans la foi, l'espérance et l'amour. Donc, en résumé, deux régimes bien distincts. Le régime ascétique, être fidèle à la loi, travailler sur soi-même, et le régime mystique. Quand Dieu intervient lui-même, il faut alors avoir le courage de se laisser emporter par le souffle de l'esprit sans se raidir. L'avant, c'est en raccourci le parcours de toute une vie par lequel on apprend à se laisser faire, à se rendre docile aux motions de l'Esprit Saint. Et ça me fait penser à ceux qui font ces sports nautiques nouveaux. Comment ça s'appelle déjà? Ah, vous connaissez, Le je suis sûr. kite, le wing peut-être? Alors non, c'est pas le kite, c'est le wingsurf. Le wingsurf. Je vais chercher le mot, c'est ça. Ah ben, on en voit souvent ici sur les plages de Marseille, mais à l'île de Ré aussi, j'imagine. Aussi, on les voit s'éloigner de la côte en naviguant. C'est encore de la voile, et puis quand le vent se met à souffler davantage, eh bien, ils changent légèrement de cap, ils se mettent vent arrière, tirent vers eux la voile, et là, ils se mettent à déjauger. C'est-à-dire que et c'est spectaculaire d'ailleurs, la planche sort de l'eau et tient en équilibre sur son foil. Et là, les jeunes passent dans un nouveau régime de croisière qui s'apparente plus au vol qu'à la voile. Autant les débuts sont laborieux, autant la deuxième façon de naviguer paraît facile et rapide. Ils peuvent même aller plus vite que le vent. Oui, parce que cette façon de naviguer ne repose plus sur les seules forces du sportif, mais également sur la puissance du vent. Tout l'art du sportif consiste alors à faire corps avec le vent, la mer, et de maintenir ce fragile équilibre. On pourrait dire cette symbiose entre lui et les éléments. C'est une belle image, mais au fait, vous avez fait du windsurf, Julien? Non, j'en suis resté à la planche à voile, mais c'est un petit peu le même principe. À un moment donné, en fonction du vent et des réglages de la planche, eh bien, on change complètement de mode de navigation et on se laisse porter par les éléments. Jésus nous a aussi permis de passer d'un régime à l'autre, de la loi à la foi, de l'ascèse à la vie mystique. Avec Jésus, le vent s'est mis à souffler plus fort et il a fallu naviguer autrement. Ah d'accord. En tout cas, c'est une bonne image dont je me souviendrai en passant près des plages du Prado ici à Marseille. Une image qui évoque la nouveauté radicale qui inaugure la naissance de l'enfant Jésus. Voilà, Frédéric et Père Julien, merci pour ce partage original sur l'évangile de la nuit de Noël. Et nous aurons la joie de nous retrouver lundi à 18h sur Culture Bible pour parler ensemble de l'évangile du dimanche 1er janvier. D'ici là, bonne fête et bon boudin. Merci, bonne fête et à lundi prochain. Au revoir. Au revoir.